Le fumier, ce n'est pas très poétique comme sujet, mais quand on y regarde de plus près, il peut s'avérer être un formidable allié au potager. Seulement, ce n'est pas rien, il faut prendre le temps de comprendre son rôle, son utilisation, sa durée d'efficacité, ses risques, ses spécificités selon les animaux. Alors partons découvrir cette ressource précieuse pour tout jardinier qui souhaite cultiver son potager au naturel. Le fumier est un mélange de plusieurs matières organiques. Premièrement, les déjections des animaux. Les crottins pour les chevaux, les bouses pour les ruminants, les fientes pour les volailles, les guano pour les oiseaux, les colombines pour les pigeons, ou d'une façon plus générale et moins poétique, ce sont tout simplement des crottes. L'urine des animaux fait aussi partie du fumier. Elle est absorbée par la litière des animaux qui constitue le dernier élément du fumier. Cette litière, ce sera très souvent de la paille, c'est ce dont je me sers ici au poulailler. Ça pourra être aussi de la sciure, des copeaux de bois ou même des granulés de bois. Au final, le fumier est un mélange de matières très sèches, très carbonées, très ligneuses que sont la litière des animaux qui vont faire éponge et absorber des matières beaucoup plus humides, beaucoup plus azotées que sont les crottes et surtout les urines des animaux. Avec ce mélange de matières à la fois très humides et très sèches, le fumier se retrouve être un ensemble très équilibré. On parle souvent de rapport carbone-azote pour définir des matières organiques ou un ensemble de matières organiques. L'urine à elle seule a un rapport de 1, la paille à elle seule a un rapport de 100 et le fumier, lui, qui est un mélange de ces matières, a un rapport équilibré de 25 à 30 selon les fumiers, ce qui est un rapport idéal pour jouer sur toutes les fertilités de notre sol potager, la fertilité physique, la fertilité chimique et la fertilité biologique de notre potager. Le fumier est un amendement organique et non pas un engrais organique. La différence est très importante. Pour qu'une matière organique soit appelée engrais, il faut qu'elle ait une concentration en minéraux essentiels supérieure à 3%. Les minéraux essentiels sont l'azote N, le phosphore P et le potassium K. Ou alors, il faut qu'elle ait une concentration totale de ces trois minéraux supérieure à 7%. Prenons un exemple avec une poignée de cornes broyées et sans dessécher. Cet ensemble de matières organiques comprend 14% d'azote, 0% de phosphore et 0% de potassium. On est donc largement au-dessus des 3% de concentration. C'est donc un engrais. Pour 100 g de produits apportés au potager, on aura 14 g d'azote, sachant qu'avec cette dose, on répond déjà à la plupart des besoins en azote de nos cultures au potager. Prenons maintenant un compost de fumier de cheval par exemple. Il va contenir 0,6% en moyenne d'azote. On est bien en dessous des 3% de concentration en minéraux essentiels. Toute la différence avec un amendement, c'est qu'il pourra être apporté au sol en grosse quantité, sans risquer des excès de minéraux, sans risquer de brûler les racines de nos plants de légumes ou encore sans risquer de polluer nos nappes phréatiques. D'en mettre 1, 2 ou 3 kg au mètre carré, il aura ainsi beaucoup plus d'impact sur la fertilité physique de notre sol plutôt qu'un engrais où là on apportera juste quelques grammes. Il va alléger les sols lourds, il va alourdir les sols légers, il va améliorer la capacité de stockage des minéraux, il va améliorer la capacité de rétention en eau du sol, il va aussi créer de l'humus à moyen et à long terme parce qu'il contient beaucoup de carbone. Vraiment le fumier va énormément impacter la fertilité physique de notre sol potager. Il y a bon nombre d'inconvénients et de risques à utiliser un fumier frais. Il faudra 2 fois plus de volume pour l'épandre. La paille à elle seule, non compostée, prend une place folle. Il risque aussi de polluer s'il est mis à l'automne parce qu'il y a une partie de l'azote qui est ammoniacale et qui va très vite se lessiver ou se perdre dans les nappes phréatiques. Il contient aussi des graines qui risquent de germer par la suite dans votre potager. Il peut aussi contenir des résidus de médicaments, d'antibiotiques qui sont administrés aux animaux. En maraîchage biologique, le compostage du fumier est obligatoire. Un fumier composté va lui complètement changer la donne. On aura affaire à un produit beaucoup plus sain, beaucoup moins polluant, à un produit beaucoup plus homogène, un produit beaucoup plus facile à transporter qui prendra 2 fois moins de place et il n'y aura pas de délai à respecter entre l'épandage du compost et la mise en culture de votre potager. Mais utiliser un fumier frais a tout de même des avantages non négligeables d'apporter de la matière brute, de la matière fraîche, du crottin de cheval par exemple. Ça va générer encore plus l'activité biologique du sol. Et si vous avez des animaux chez vous, si vous ne les traitez pas, si vous n'avez pas de contraintes de transport, pourquoi pas
ne pas utiliser du fumier frais. Faites juste attention à ne pas trop concentrer les apports, sinon votre fumier pourra très vite monter en température à plus de 50 degrés. C'est d'ailleurs de là d'où vient son nom. Sitôt qu'il est mis en tas, le fumier fume. Ici, concrètement au potager familial, j'utilise du fumier de cheval composté quand il vient de l'extérieur par simple garantie sanitaire. L'idéal, c'est un compost assez jeune, de 2-3 mois à peine, mais ce n'est pas toujours facile à trouver et encore moins dans le commerce où là, on a souvent des composts très mûrs. J'utilise aussi du fumier de poule qui lui n'est pas composté, je le mets directement au potager en petite dose dans les premiers centimètres de mon sol, à peine de 300 grammes au mètre carré. Si jamais vous récupérez un fumier frais et que vous souhaitez le composter, c'est assez facile, il suffit de le mettre en tas, de bien l'humidifier si vous ressentez qu'il est assez sec. Il faut qu'on ressente une humidité comme une éponge essorée. Et puis il faudra le retourner, l'aérer toutes les 3 ou 4 semaines. Les agriculteurs ont souvent des machines qui sont dédiées à ça, qui retournent les tas de fumier d'une façon très efficace. Et pour nous, petits jardiniers que nous sommes, eh bien, il faudra faire ça à la fourche. Un travail assez besogneux mais nécessaire si on veut vraiment composter au mieux son tas de fumier. Avant de parler de quelle quantité, quel fumier apporter à notre potager, il est important d'aborder une notion à mes yeux capitale, la notion de minéralisation. Vous vous souvenez, la corne broyée et le sang desséché, c'est 14% d'azote, mais on va ajouter une précision, c'est de l'azote organique. Le fumier de cheval, c'est 0,6% d'azote, mais c'est de l'azote organique. Un engrais chimique, par exemple l'ammonitrate, c'est 33% d'azote, mais c'est de l'azote minéral. Et il y a un monde d'écart entre l'azote organique et l'azote minéral. Nos plants de légumes se nourrissent exclusivement d'azote minéral. C'est la vie de notre sol potager qui va devoir bosser, qui va devoir travailler pour transformer l'azote organique en azote minéral. Ce sont des bactéries qui font la plus grosse partie du boulot. C'est pourquoi dans un jardinage au naturel, le sol a une importance capitale dans la fertilité du potager. Seulement, il faut du temps, beaucoup de temps, plusieurs jours, quand l'azote est facile à minéraliser comme celui du sang desséché, plusieurs semaines quand l'azote est moins facile comme celui de la corne broyée, plusieurs mois, plusieurs années quand l'azote est bien costaud, enfermé dans des fibres comme l'azote qui est dans le fumier de nos animaux. Ainsi, sur les 0,6% d'azote que contient le fumier, seulement la moitié sera disponible effectivement pour nos plants de légumes la première année et le reste sera disponible la deuxième, voire la troisième année après que l'on ait apporté le fumier ou le compost de fumier à notre potager. Dans le but de vouloir dire vraiment les choses les plus exactes, je rajoute quand même que dans le fumier, il y a une petite proportion de l'azote qui, elle, est déjà minérale. C'est une partie infime. Par exemple, pour un fumier frais de cheval, on aura 0,06% de l'azote qui sera minéral et 0,54% de l'azote qui sera organique. Et si on ajoute donc ces deux pourcentages, on retrouve nos 0,6% d'azote. Mais vous comprenez bien que la grande majorité de l'azote est organique et que cet azote mettra donc plusieurs mois, plusieurs années à se minéraliser. On peut maintenant répondre à 3 questions très importantes. Quelle quantité de fumier apporter à notre potager, à quelle période de l'année et à quelle fréquence dans notre potager. Les cultures les plus gourmandes dans notre potager ont besoin de 15 à 20 grammes d'azote au mètre carré, 8 à 10 grammes de phosphore et 20 à 30 grammes de potassium. C'est très disparate, alors je vous laisse un fichier sous la vidéo si vous voulez plus de détails sur les besoins précis par culture dans votre potager. Ce sont des quantités que nos plants de légumes exportent du sol chaque année et qu'il faudra que nous, jardiniers, nous ramenions à notre sol potager si on souhaite garder une bonne fertilité. Sans quoi rapidement le sol va s'épuiser même s'il est parfaitement texturé, structuré, meuble, oxygéné. Il faut absolument qu'il soit aussi riche en minéraux essentiels. Mais attention, ce n'est pas parce que la culture exporte 20 grammes d'azote que l'on va devoir apporter 20 grammes d'azote à notre sol. Le sol contient ce que l'on appelle de l'azote résiduel. Le sol vivant a constamment des organismes qui se créent, qui se développent, qui meurent. Et tout cela, ça crée de l'azote. C'est pour ça d'ailleurs que la première année d'un potager, on a toujours une richesse naturelle dans le sol avant que nos plants de légumes commencent à épuiser le sol chaque année. On ne va pas non plus amener 20 grammes d'azote au travers du fumier parce que dans une bonne pratique de diversification de nos apports
au potager. On pourra aussi apporter du compost ménager, du compost végétal, on pourra semer des engrais verts, on pourra fertiliser avec notre propre urine, on pourra cultiver des légumineuses qui captent l'azote atmosphérique, on pourra pailler notre sol avec de nombreuses matières végétales que sont le foin, la paille, les feuilles mortes, les tontes de pelouse. On pourra aussi compléter avec des apports d'engrais organiques qui eux sont plus concentrés en minéraux. Chose très importante aussi pour avoir une bonne idée des quantités de fumier à apporter, la directive en termes de maraîchage bio impose de ne pas dépasser 170 kg d'azote à l'hectare, ce qui représente 17 grammes au mètre carré. Cette directive d'ailleurs stipule bien aussi qu'il faut bien composter son fumier avant de pouvoir l'utiliser. Si vous voulez plus de détails sur cette directive, je vous la mets elle aussi en pièce jointe sous la vidéo. Alors souvenez-vous, le compost de fumier c'est 0,6% d'azote environ. Seulement la moitié est disponible la première année, soit 0,3%, ce qui fait 3 grammes pour 1 kg et ce qui fait donc 15 grammes d'azote pour 5 kg de compost de fumier apporté à notre potager. Je ne vous conseille pas pour autant d'apporter 5 kg parce que l'assiette serait un peu trop grande, c'est comme si on vous a apporté pour vous tout seul un plat familial à table, mais vous pouvez apporter cette quantité la première année. Vous pouvez déjà apporter 3 kg au mètre carré, ce qui fait une bonne dose qui aura un bel impact physique sur votre sol, et sur l'aspect chimique, vous apporterez 10 grammes d'azote, 10 grammes de phosphore, 20 grammes de potassium, ce qui est déjà une très belle fertilité chimique pour votre potager naturel. Et pour la deuxième année, vous pourrez faire des apports de fumier 2 fois moins importants, vu que l'apport de l'année précédente continuera à agir sur votre sol potager. Ainsi, dans mon potager familial, j'ai apporté bien 3 kg au mètre carré la première année, et maintenant je fais des apports constants chaque année entre 1 et 2 kg grand maximum au mètre carré. Je suis bien plus proche du simple kilo de fumier composté de cheval par mètre carré. Si vous utilisez du fumier frais, prenez quand même des précautions, mettez-le dans votre potager bien 90 jours avant des cultures, voire 120 jours avec des cultures qui sont à même le sol. Faites attention à une éventuelle montée de température, alors surtout ne mettez pas le fumier frais pendant que vos cultures sont au potager. Les composts de fumier sont eux des produits très stables qui vont mettre des mois, voire même des années pour se minéraliser. On peut donc faire des apports pratiquement à toute époque et puis on n'aura aucune contrainte réglementaire, aucune contrainte sanitaire, aucune contrainte de montée en température. Ici au potager, je l'utilise essentiellement fin octobre, début novembre. Pensez seulement que l'azote met quand même du temps à se minéraliser, alors autant s'y prendre quand même un petit peu à l'avance, bien quelques semaines, voire plusieurs mois avant la mise en culture de votre potager. Il y a des différences assez notables selon par exemple un fumier de cheval et un fumier de poule. Alors je vous propose ce tableau récapitulatif. Je mets l'accent sur 3 points. Déjà faire un focus sur le fumier de volaille. Vous voyez qu'il est bien plus riche qu'un fumier de cheval par exemple. D'ailleurs si on additionne ces concentrations en azote, en phosphore et en potassium, on dépasse les 7%. Et vous voyez donc qu'on peut parler d'un engrais chimique plus que d'un amendement. A noter aussi que c'est un fumier qui se composte très peu. Vous voyez qu'on perd la moitié de l'azote si on le composte. Néanmoins, si vous avez un très gros poulailler, si vous avez beaucoup de poules, vous pouvez très bien entasser votre fumier et avoir un ensemble bien homogène, plus facile à intégrer dans votre potager. Et vous aurez simplement un compost un peu moins riche en azote que le fumier initial de poule. Le deuxième point, c'est vous dire la distinction entre les fumiers chauds et les fumiers froids. C'est important de le savoir. Les sols légers, les sols sableux adorent les fumiers froids. Le fumier de vache est de loin le plus utilisé. Et au contraire, les sols argileux, comme j'ai ici au potager, les sols lourds, les sols compacts, préfèrent eux des fumiers plus chauds. Le fumier de cheval est dans ce cas de loin le plus utilisé. Troisième point sur lequel je souhaite faire un focus dans ce tableau, la minéralisation. On parle souvent d'un coefficient de 0,10 par rapport à un engrais sur du court terme, ce qui veut dire que seulement 10% de l'azote se libère dans les premières semaines pour un fumier ou pour un compost de fumier. C'est vous dire vraiment que le fumier libère très progressivement son azote sur les mois, sur les années à venir. Au contraire, pour le phosphore et pour le potassium, pratiquement 80 à 100% de ces minéraux sont disponibles dès la première année dans notre potager. Mais attention, on est ici dans un contexte de potager au naturel. Tout va dépendre de la
minéralisation de notre sol, de l'efficacité de notre sol à minéraliser la matière organique. Avec un même apport de fumier, dans 2 potagers, on aura des résultats différents. Tout va dépendre si le sol est bien humide, bien texturé, bien souple, bien aéré. Tout va dépendre aussi de la température extérieure qui idéalement doit se situer entre 20 et 25 degrés. Alors c'est toute la richesse et à la fois la problématique quand on jardine au naturel. Tout dépend de la qualité de notre sol potager. Il faut laisser votre fumier ou votre compost de fumier dans des conditions aérobies, dans des conditions oxygénées, parce que si vous enfouissez trop votre fumier, si vous le mettez dans des conditions anaérobie, dans ce cas-là, il va se générer des mauvaises réactions chimiques qui peuvent même être toxiques pour le sol. Alors vraiment, laissez votre fumier dans des conditions très meubles, très légères et évitez de marcher sur vos zones de culture. On peut déjà semer des engrais verts chaque année. Ils ont la formidable capacité de décompacter le sol avec leurs racines et de capter l'azote atmosphérique. On peut aussi utiliser notre propre urine pour fertiliser le potager, mais attention, on est plus proche d'un engrais chimique. L'azote de notre urine, c'est de l'azote minéral. On ne va pas mettre à contribution notre sol potager, il va se mettre en pause, en repos. Alors vraiment, c'est une bonne fertilisation, mais à diversifier encore une fois avec bien d'autres apports, cette fois-ci organiques. Les composts végétaux sont souvent critiqués parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'ils contiennent. On les trouve souvent sur des plateformes de déchetterie. En tout cas ici, déjà, ils sont gratuits. En plus, le cahier des charges vraiment de la déchetterie est très strict. Ce sont des composts qui sont menés à chaud et tous les éléments pathogènes éventuels sont détruits au moment du compostage. C'est un compost qui n'est pas très riche, mais quand même entre 0,5 et 1% d'azote, ce qui est déjà une quantité non négligeable. Mais par contre, comme le fumier, c'est un azote organique qui mettra du temps à se minéraliser. Le compost maison est aussi une très belle solution. C'est beaucoup plus, lui aussi, un amendement qu'un engrais. Ses concentrations sont très faibles. On est de l'ordre de 0,3% d'azote, 0,3% de phosphore, 0,5% de potassium. C'est donc une fertilité physique sur laquelle on va pouvoir jouer en amenant plusieurs kilos au mètre carré. Et si vraiment on a de quoi amener plusieurs kilos au mètre carré, on commencera aussi à enrichir le sol sur son aspect chimique, parce que même à 0,3%, si on amène 3 kilos, on se retrouve avec 10 grammes d'azote. Par contre, encore une fois, c'est de l'azote organique qui mettra du temps à se minéraliser. Enfin, les paillages végétaux, que ce soit de la paille, du foin, des tontes, des feuilles mortes, certes, ils mettent beaucoup de temps à se minéraliser, mais avec un bon sol bien vivant, une minéralisation bien efficace, on peut arriver à créer une fertilité naturelle dans son potager. Mais attention, il faut vraiment avoir un bon sol. Si votre sol est trop compact, trop sec, trop caillouteux, pas assez vivant, votre paillage ne se minéralisera pas et n'améliorera en rien le sol de votre potager. À vous de faire l'apprenti sorcier dans votre potager et de trouver la meilleure potion magique qu'il soit, tout en respectant les doses réglementaires et aussi en tenant compte des besoins en minéraux de chacune de nos cultures. Merci pour votre fidélité à la chaîne, pour avoir suivi cette vidéo exceptionnellement longue, et puis à très vite pour de nouvelles vidéos pour replonger au cœur du potager. À très bientôt. Ciao, ciao.